Vincent, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir invités pour le lancement de ce premier book. On sait que vous êtes très passionné par la photo, mais pourquoi avoir lancé ce premier numéro avec rien que sur vous, vos photos? En fait, non, c'est pas moi qui ai lancé ce numéro, c'est un collectif de photographes qui sont venus qui m'ont approché pour lancer une revue qui allait s'appeler avec le prénom en fait du premier rédacteur en chef. La prochaine revue s'appellera avec le prénom du prochain rédacteur en chef. Et donc c'est un nouveau concept, c'est une revue qui est intéressante parce que ça réunit en fait des talents dans le monde de la photographie. Ça permet au rédacteur en chef de réunir en fait dans la revue voilà, les choses et les gens, les sujets qui l'intéressent autour de cette thématique de Paris. Alors, en 2017, vous avez travaillé sur le thème des identités. D'où vous vient donc cette idée et pourquoi avoir fait travailler sur ce thème? Bon, identité, parce que moi je me suis beaucoup posé sur des questions sur ma propre identité, étant je dirais un déraciné, un de ces... j'ai suivi le mouvement des migrations comme beaucoup d'autres personnes. Moi, c'était l'Espagne, c'était l'Allemagne, c'était vers la Suisse, ensuite vers la France. Ensuite, j'ai voyagé un peu partout. Donc, le problème de l'identité, enfin la question de l'identité est quelque chose qui m'a poursuivi pendant longtemps. Et donc, du coup, j'ai un rapport particulier avec des identités fortes. Et c'est de là qu'est née en fait cette idée d'aller vers des identités fortes. Donc d'un côté, il y avait effectivement la communauté congolaise que je côtoie un peu à travers mes amis de la sapologie. Et puis, c'était un sujet que je trouvais fort. Donc j'ai fait cette partie un côté de l'exposition qui était autour de ce que j'ai appelé les Parisiens, parce que cette communauté congolaise et parisienne, ce sont des Parisiens, et je trouvais que c'était un petit clin d'œil sympathique à mettre dans un musée qui a un prestige mondial. Ensuite, de l'autre côté, il y avait une partie russe qui correspondait à un travail que je fais sur un livre qui est sorti en mois d'octobre, qui est un livre de photographie sur la Russie. Et pourquoi vous vous êtes intéressé aux sapeurs? J'imagine que c'était surtout suite à des rencontres que j'ai faites avec mon ami le bachelor là, de la boutique Sapenco, qui a été vraiment, je dirais, la personne qui m'a ouvert les bras, qui m'a accueilli et qui m'a permis de m'installer dans sa boutique. Et c'est de là en fait que tout est parti. Un de vos amis m'a parlé de votre projet justement de faire un reportage ou un film autour des sapeurs. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, en fait c'est quelque chose sur lequel je travaille. C'est ce qu'on dit en working progress. C'est un peu tôt pour en parler, mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai dans la tête et que j'aimerais pouvoir faire un jour. Alors quels sont vos projets à long terme ou à court terme? J'ai beaucoup de projets, je travaille sur énormément de choses diverses et variées. Je travaille sur mon prochain film en tant que réalisateur, je travaille sur d'autres expos. Je suis en train de préparer un événement pour la ville de Lausanne parce que je suis suisse, moi je suis né en Suisse et donc je fais un gros événement autour du cinéma et autour des nouvelles technologies qui aura lieu fin mars 2017, donc entre le 24 et le 28 mars. Ça s'appelle R7AL. Rencontre 7e art de Lausanne, où je fais venir de très grands metteurs en scène du monde entier. Et puis aussi, je dirais, les leaders des nouvelles technologies, dont la réalité virtuelle et des nouveaux médiums. Ensuite, je travaille sur beaucoup de choses. Ouais. Vous avez, votre épouse est franco-sénégalaise. Vous allez régulièrement en Afrique. Vous êtes aussi un enfant de l'Afrique. Ah oui, oui. Parlez-nous un petit peu de votre regard justement sur ce continent. Qu'est-ce que vous a marqué? Qu'est-ce que vous aimez sur ce continent? Moi, je suis un amoureux de l'Afrique. Moi, je vais beaucoup au Sénégal. Enfin, disons que le Sénégal est un peu ma deuxième patrie. Quand je pose le pied à Dakar ou au Sénégal, j'ai tout de suite... ça va Chardel?
j'ai tout de suite en moi une sorte de chose qui se relâche et je me sens bien, je me sens heureux. Je dis toujours que c'est là où je veux finir mes jours. Oui, parce qu'on respecte les vieux là-bas, c'est bien. Avez-vous d'autres projets pour l'Afrique ou pas? Oui, en fait, je travaille aussi sur des projets photographiques que j'aimerais faire. Et ça, c'est dans toute l'Afrique, donc c'est un travail assez vaste. Mais bon, ça va prendre un peu de temps pour le faire, mais je vais le faire. Merci beaucoup Vincent. Merci. Merci. C'est un plaisir.